Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis. Ça peut être des intuitions comme ça peut être des messages qui sont pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre quotidien. D'autres informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi une façon, c'est pour ça aussi que je vous indique, ou du moins je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous utilisez probablement consciemment ou inconsciemment, dans votre quotidien. Mais c'est surtout une façon très facile, très rapide d'aller chercher encore plus d'informations sur votre semaine, sur votre quinzaine également. Et donc, ou alors de compléter, ou alors de vraiment d'avoir une autre approche, ou du moins d'avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre quotidien ou dans votre situation. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit que c'est aussi d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Donc, ça veut dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, à votre quotidien, que votre intuition soit en accord avec ce que vous entendez. Parfois, ça peut aussi signifier certaines choses qui viennent, qui sont dites, qui peuvent être. On a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins veut dire qu'on est en train de décrire notre situation. Alors sinon, si vraiment il n'y a aucune information ou l'information que vous recevez dans un temps, l'une des informations veut dire ne correspond tout simplement pas à ce que vous vivez, vous la laissez passer tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors maintenant, si vous le voulez bien, cher Scorpion, on va passer aux outils utilisés durant votre guidance. Alors j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire en première partie pour l'énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide de l'oracle du temps, on va simplement répondre à une de vos questions. Peu importe le domaine, c'est vous qui décidez. Mais une question qui doit commencer par quand, étant donné qu'on parle de temps. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la quinzaine du 16 au 31 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bienvenue aussi, évidemment, à tous ceux qui se sont abonnés. Ça fait grand plaisir de vous accueillir. Maintenant, si vous voulez bien, cher Scorpion, j'ose espérer que vous aimeriez avoir votre guidance. Alors, si vous le voulez bien, on va simplement commencer maintenant avec la carte pour l'énergie globale de votre quinzaine. C'est parti. On nous parle ici du 32. On vous dit, attention, ne sois pas trop dans la négativité. Tu vas t'y emprisonner, sors de cet état au plus vite. OK, ici, on ne se laisse pas, dire manipuler ou se manipuler. Souvent, c'est ce qui arrive. Faire attention de ne pas trop voir la chose, nécessairement voir le côté tout de suite qui nous ressort négatif. On va essayer, je vais essayer de toutes mes forces, mais de toute façon, je sais que ça ne fonctionnera pas. Un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. Ce qu'on voudrait avoir comme intention, puis en même temps, ce qu'on bloque, veut dire en pensant qu'on n'y a pas droit, ou que, comme d'habitude, ça ne fonctionnera pas, etc., etc. Tout ce qu'on se dit quand on est dans une période négative, où on est un peu découragé, c'est un peu, faut pas se leurrer, ça arrive parfois dans la vie, c'est une succession de cycles. Peut-être que dans le moment, c'est un petit peu ce qui et comme qui dirait, plus facile pour nous pour arriver à supporter le quotidien, mais c'est pas nécessairement ce qui va vous faire changer votre quotidien non plus. Alors c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, juste de prendre conscience pour provoquer un changement. On est dans le 32 qui nous revient à 5. Il faut avoir la foi, évidemment qu'on est capable d'y arriver, puis il faut aussi avoir l'ouverture. Ce sont les deux clés ici que je vous amène pour réussir à sortir de cette négativité pour ceux qui s'y retrouvent ou qui s'y baignent dans le moment de cette quinzaine-là. N'oubliez pas qu'on est prêt, à s'adapter à ce qui arrive à nous. C'est un jour à la fois. C'est de voir le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. Toutes sortes de façons bien... Comment je peux dire ça?
déjà établi. Souvent, on est fatigué d'entendre ce genre de paroles positives, mais n'empêche qu'il faut s'accrocher à quelque chose. Hein. Il faut s'accrocher à quelque part, ne serait-ce que croire en nous, croire que quelque chose peut changer dans notre vie, qu'on est en mesure de faire des mouvements ou des gestes qui peuvent justement provoquer certains changements. Puis je parle de choses positives, évidemment. Alors, c'est... Mais chose certaine, je pense que déjà en prendre conscience, on a presque trouvé la moitié de la solution. Alors, à vous de voir exactement comment vous le ressentez. Mais chose certaine, c'est pas si c'est pour vous. Si vous vous donnez l'accès à ces clés. On y croit. On s'ouvre. De la réceptivité, de l'ouverture pour provoquer le changement. D'accord? Ou même pouvoir arriver le changement aussi. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu qu'est-ce que vous cogitez ces temps-ci pour être dans cet état-là, voir un petit peu où est-ce que ça pourrait peut-être vous aider, etc. Est-ce qu'on peut vous aider en fait pour vous aider à remonter la pente. On commence. Alors, on nous parle du roi de Raphaël ici. On nous parle de l'arbre. Moi, je pense que jusqu'à maintenant, ça va en tout cas. Et le tout dernier, faire preuve d'enthousiasme ici. C'est vraiment, c'est bien. C'est bien parce que j'ai l'impression que justement, les outils sont là. Il y a le cœur qui est ici. Avec ce roi de Raphaël. On vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Suivre ses désirs de création également, avec le roi. Il y a toujours l'ange ici, qui est évidemment l'archange qui était en arrière de vous. On est dans le chakra du cœur ici. Je pense qu'on vous demande, malgré votre... Je dirais peut-être tendance à la négativité, dans le sens que dès qu'on parle de nous, ou de nos plans, ou de ce qu'on veut faire, quoi que ce soit, on est plutôt défaitiste, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est pas qu'on baisse les bras, mais on a commencé à dire, on n'est pas dans les bras en l'air pour crier victoire. Faut s'entendre, là. Les bras peut-être à différents degrés, mais veut dire, on est un peu dans un état un peu où il faut se remonter, c'est tout simplement. Le cœur ici vient vous aider. On nous parle quand même que oui, vous pouvez avoir confiance. C'est pas quelque chose ici qui va nous empêcher. Le roi de Raphaël, le roi au niveau des valeurs des cartes, c'est le roi, c'est le 13, la carte 13. Donc, c'est le 13, c'est 1 et 3. Le 1 qui nous désire, qui veut nous faire avancer. Le 3 qui est justement relié au chakra du cœur, si on peut le dire d'une certaine façon, par rapport à la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est aussi une certaine analyse. On est capable quand même de voir un petit peu comment on agit. On est capable de se voir. Donc, c'est qui nous revient à 4. On cherche l'équilibre, on cherche une stabilité, on cherche quelque chose qui dure dans le temps, on travaille pour le futur, etc., etc. On met des jalons. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène dans votre état d'esprit, mais c'est ce que vous réfléchissez aussi. C'est pas ce que je vous dis, c'est ce que vous réfléchissez. Il y a la stabilité qu'on revient ici avec l'arbre. Avec ce disque qui nous parle de connaissance, de sagesse, de force. Je pense on sait quoi faire. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ça sera peut-être pas, malgré que je vous souhaite pas nécessairement. Quoique, être toujours dans le positif, je pense pas que ce soit non plus nécessairement sain. Tout est question d'équilibre, trop c'est comme pas assez. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec le 10, parce qu'on veut s'en sortir en tout cas. On est dans une période où on en a peut-être un peu marre de la négativité ou de choses qui ne nous arrivent pas nécessairement comme on aimerait que ça arrive. On est toujours en train de... On a l'impression qu'on avance d'un pas, mais qu'on recule de deux. Mais d'un autre côté, il veut dire, on met un peu en jeu votre ténacité, j'ai presque envie de dire, votre foi aussi, votre persévérance, tout ce qui vous pousse à avancer, mais les 1 sont là. On n'est pas dans une énergie non plus pour rester, veut dire, stagnant ici. C'est une question de temps avec l'énergie des blocs. Je pense que c'est ça, tout simplement. On y a beaucoup de vert aussi dans cette carte-là. Le cœur, il est là. Donc, on fait quand même preuve de gentillesse, de compassion. On est quand même bon dans notre façon d'agir de tous les jours parce comment je peux dire ça? Malgré notre côté, peut-être quand on pense à nos propres choses, à nos propres projets, qu'on est un peu plus négatif, face aux autres, on a l'air d'une personne qui est capable de prendre ça avec un recul, alors que c'est pas tout à fait comme ça que vous le vivez. Mais c'est ce qu'on cherche à vivre, par contre. La stabilité, l'ancrage, c'est ce qu'on vous amène aussi. C'est qu'une fois nos besoins de base, avec le premier chakra, nos besoins de base qui sont comblés, on parle évidemment de tout ce qui est argent, alimentation, logement, sécurité, bon, dans ce sens-là ici, c'est que là, on est en mesure de... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme s'il veut dire ces besoins qui sont comblés là, on est capable de regarder un peu plus haut, dans le ciel. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais l'ancrage ici nous fait rester dans la réalité. C'est... Pardon. On n'est pas du tout dans une énergie ici de... On rêve. C'est beau rêver. Je suis d'accord, c'est rêver. Mais ici, on ne vit pas que de rêve.
Les rêves ici peuvent nous motiver, peuvent nous faire sortir d'une certaine négativité, mais de notre côté, trop rêver, manque d'équilibre, fait que veut dire on est très peu dans la réalité. Là. Donc, c'est sûr qu'on est tout le temps déçu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous fais juste réaliser, en fait, étant donné qu'on est dans notre état d'esprit. Réaliser, rêver, effectivement, c'est une bonne chose. Trop, ça peut nous desservir. À vous de voir jusqu'à quel point vous y allez. Si ça vous motive, tant mieux. Si ça vous aide à sortir de votre négativité, tant mieux. Pourquoi pas? C'est un outil comme un autre. C'est bien d'avoir la foi que les choses peuvent se réaliser. Alors, c'est surtout si on se met... On ne faut pas juste rêver. Hein? C'est beau rêver, mais il faut falloir passer à l'action aussi. Parce que rêver, c'est rêver. Si on n'essaye pas de mettre nos rêves, veut dire, en application, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut se comprendre. OK? On est dans une énergie de 10, de toute façon. Je ne pense pas que vous restiez les deux bras baissés, veut dire qu'une énergie de 10. C'est sûr que peut-être qu'on peut avoir un moment de flottement dans le sens qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre pour un certain temps. Il y a peut-être une ambivalence, peut-être on ne sait pas trop dans quel chemin prendre. Mais veut dire ça ne dure pas longtemps dans l'énergie ici. Surtout qu'ici, on vous parle de faire preuve d'enthousiasme. Encore, on amène de l'énergie positive vers vous. On nous parle de crier votre joie au ciel. Est-ce que c'est enfin quelque chose qui se réalise pour vous? On en a conscience? Ou alors on a vraiment compris? On a trouvé la bonne façon de s'en sortir, peut-être? Ça peut être des nouvelles idées qu'on a. Ici, on est heureux. Chose certaine, regardez-moi la jeune fille ici. Elle est, bon, la transformation et tout, va dire, se manifeste ici. Je dirais que c'est comme si, veut dire, on a l'impression, étant donné que vous êtes dans votre état d'esprit, qu'on a trouvé la solution idéale pour nous, qui va correspondre à où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie. C'est peut-être dans ce sens-là aussi je pourrais l'amener. Mais chose certaine, on est heureux, enfin. Là. Il y a quelque chose qui se dessine, quelque chose qui semble plus proche de la réalisation, on va dire, que ça n'a jamais été dans une certaine période de votre vie. Mais ici, vous dire, on est vraiment... C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur nous, on travaille beaucoup sur notre façon de voir les choses. Je pense que c'est un petit peu le ressenti qu'on sentait par rapport à la négativité qu'on vous disait ici. C'est... mais bon, comme tout le monde, veut dire, on a nos beaux moments, puis on a nos mauvais moments. Mais chose certaine, ce qu'on vous réitère ici, c'est que ça valut la peine, puisqu'il y a quelque chose qui a débloqué ici. On n'a jamais lâché le morceau, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est normal qu'éventuellement, ça revienne, hein? L'action-réaction. Ça aussi, il faut y penser. Si vous lancez la négativité, c'est ce que vous allez recevoir. Si vous envoyez la positivité, c'est aussi ce que vous pourriez recevoir. Donc, à vous de voir. Mais chose certaine ici, dans votre état d'esprit, pour cette quinzaine-là, il semblerait que vous trouviez quelque chose, une solution, quelque chose qui vous, en tout cas, vous êtes de bonne humeur, vous êtes content, vous êtes contente, vous êtes heureuse, vous criez votre joie au ciel. C'est merci mon Dieu peut-être, c'est peut-être juste ça. Puis c'est une expression que je vous donne. D'accord? Alors, on va dans l'application. Ça peut être aussi, c'est ce qu'on pourrait amorcer pour changer la situation. Voir un peu des tentatives qu'on fait, etc., dans cette quinzaine. On va les voir. Ici, on nous parle du 7 de Michael. Carte centrale, le masculin. Tiens donc, l'énergie yang. On a vraiment besoin de bouger, les amis. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est drôle parce que je pense que les signes d'avant, j'ai eu le yin. Enfin bref, on n'en est pas là. Et ici, le territoire inconnu. OK. Le 7 de Michael, vous savez, le 7, c'est un éveil spirituel, mais on est quand même dans le très cartésien aussi, quoi qu'on est dans les nombres, la couleur par rapport au chakra de la gorge, on est dans les valeurs éthériques. Mais ça reste que le 7 ici, ça vous demande de croire. Il y a un éveil, il y a quelque chose, il y a une sagesse intérieure qui s'amène aussi. On apprend à se poser les bonnes questions. Dans le fond, c'est un peu ça. Ici, on vous dit qu'il existe une autre façon de procéder. J'ai l'impression que peut-être qu'on vous essaie de vous guider à quelque part. On vous dit travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Et on vous demande de repasser tout en détail. Je pense qu'au niveau de... Ici, on a peut-être une très bonne idée, une très bonne solution. Dans l'application, regardez ici l'ange qui se met devant le monsieur ici pour l'empêcher d'aller dans cette direction. C'est comme si on vous disait, t'es pas tout à fait là qu'il faut être là. Il y a d'autres façons de procéder, il y a d'autres façons de faire les choses. Réfléchis, va plus loin dans ton idée, va au fond, va étudier, va chercher les réponses, consulte, va chercher ce que tu as besoin, parce qu'on est beaucoup du côté cartésien aussi, donc on se base sur des faits. Les faits vont vous aider ici à déterminer probablement le chemin qui vous correspond le mieux
dans une idée cartésienne, évidemment. Si vous me parlez de savoir si vous allez tomber en amour, c'est pas très... Les cartésiens, pas très, normalement, très sollicités, là. Si vous me suivez. On est quand même avec le 7, comme j'ai dit. On est motivé. On a une compréhension, on a une réflexion qui est là. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile pour nous. Qu'il existe une autre façon de procéder, c'est... Pour moi, selon moi, c'est pas nécessairement une surprise. Pour vous non plus, je pense pas. Parce que, vous dire, c'est un peu les questions qu'on se posait ici dans notre état d'esprit aussi. Donc, que la façon d'amorcer les choses, vous posez des bonnes questions, qu'on sait qu'on aurait peut-être une façon autre de faire les choses pour arriver au même but, finalement. On dit bien qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire que je vous l'amène le 7 de Michael. C'est pas rien de négatif, au contraire. C'est juste que peut-être qu'il y a des chemins plus faciles que d'autres. Au lieu de vous compliquer la vie, à essayer de tourner en rond pour revenir au même point, il va dire, c'est peut-être ça qu'on essaie de vous faire réaliser. À vous de voir, évidemment. Chose certaine, le masculin ici, ça vient vous donner, je dirais, un petit coup de fouet. Dans le sens que le masculin, on parle d'action ici, évidemment, avec le côté yang, que tout le monde a, femme ou homme. On est dans le 19, encore là dans le 10. On veut et qu'on veut avancer. Hein? C'est sûr et certain. On veut mettre fin aussi à l'incertitude. On veut mettre fin ici à... pourquoi je dis ça? L'inégalité. Je ne sais pas où est-ce que ça vous touche. Vous savez, puisque le mot vient. C'est énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle aussi. Ça peut être des influences qui viennent à vous. Mais pour moi, c'est l'énergie du yang. Donc, on est du côté où est-ce qu'on a plus envie de bouger, de passer à l'action, de mettre des efforts, Ici, on tranche, on est plus cartésien, on est dans le « je suis », puisqu'on est dans les couleurs ici. Autant ici, l'orangé, quand on nous parle de couleur du chakra sacré, que le deuxième chakra qui dit « je ressens ». Le jaune ici, autour de l'homme, c'est le « je suis ». C'est le troisième chakra, chakra du plexus, soleil, de feu. Donc, on est dans une énergie d'action, une énergie d'éclat, de liberté, un désir de liberté. On veut avoir, on est le chemin est illuminé, c'est clair dans notre tête, mais on est prêt à passer à l'action. C'est le « je suis », j'assume, je m'assume, tel que je suis. Donc, c'est que je mets tous mes atouts, la force de ce que je peux avoir comme outil à mon profit. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène. Okay? C'est la carte qui est centrale de votre jeu, qui influence. Donc, la volonté ne manque pas dans cette quinzaine-là. Ici, c'est que ce que vous aurez à surveiller, si je peux me permettre, c'est ce qu'on vous a dit la première phase. Il existe une autre façon de procéder. Essayez d'étudier, de voir, de prendre le temps peut-être d'avoir une autre approche. Ça pourrait être possible pour vous aider, pour être sûr que vous prenez le bon chemin ou la bonne direction. C'est pas la bonne direction, mais c'est la façon de faire, je pense, ici on vous suggère. Peut-être que vous prenez des moyens détournés qui sont plus longs que d'autres choses, qui n'apportent rien de plus non plus. Ça peut être dans ce sens-là aussi, comme ça peut être, bon, écoutez, vous n'êtes peut-être pas dans le bon chemin, mais ça serait surprenant. Moi, j'ai plus la façon de faire les choses, je pense qu'il y aurait intérêt peut-être à faire différemment, c'est tout. Il n'y a pas de... Comme je vous dis, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. D'accord? Mais chose certaine, vous ne manquez pas de guts, si on peut le dire de cette façon-là, ni d'entrain non plus. Vous avez un beau caractère chez Scorpion. D'accord? On n'est pas perdu, même si c'est quand même... Les émotions, on veut dire, restent quand même, font partie de vous. On est un signe d'eau quand même, Scorpion. C'est pas ça qui prend le dessus, je dirais. Mais, c'est sûr que c'est pas qu'on les bride non plus. Mais je dirais que c'est pas l'outil qu'on choisit de se servir. Même s'il reste actif, évidemment. Mais il n'est pas démesuré. On pourrait partir à faire des drames avec ce qui se passe ici dans peut-être certaines difficultés que vous recevez, que vous avez ou que vous vivez. Mais ici, on a choisi de ne pas se pencher, de ne pas se focusser sur ça. Focusser plutôt, sur l'effort à faire pour s'en sortir. OK? Territoire inconnu. Bien, écoutez, on confirme ici. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Je pense que le cheminement se fait dans votre état d'esprit, mais aussi physiquement, moralement. On est en train de... Je pense que cette joie-là, ici, je pense que c'est l'élément un peu déclencheur, l'idée, ou qu'est-ce qui fait qu'on crie cette joie-là au ciel. Il y a un événement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe ici. Parce qu'il y a de la reconnaissance, il y a de la gratitude dans cette carte-là aussi. Donc, les choses certaines, ici, on confirme.
Vous êtes exactement là où vous devriez être. Donc, on a choisi le bon chemin, il faut croire. On a fait les bons efforts au bon moment, etc., etc. On a vu les choses ou la situation globalement. On a pris des décisions peut-être plus éclairées qu'on aurait peut-être pu prendre auparavant. On a évolué, quoi. Chose certaine, ça vous confirme. OK? Déjà, ça nous aide, veut dire, à faire un peu plus de projets quand on sait qu'on est exactement là où on devrait être. On n'a pas de retard à accumuler, on n'a pas à courir, on n'a pas à s'ajuster, on n'a pas... Bon, vous êtes exactement là où vous devriez être. On va aller voir dans l'action maintenant, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous pourriez... On parle de profond silence ici avec le 11, nombre maître. Beaucoup de violet et d'indigo, on est dans le ressenti. Le 13 ici, la voleuse de rêve. Et le tout dernier, le 40, avec l'esprit en plénitude. Bon, OK. On a encore des petits soubresauts, mais ça va. Le 11, qui nous parle de 11, de l'action. Mais alors, l'action, on ne peut pas rester italien avec un 11. Avec un 11, si on ne dépense pas notre énergie, là, on ne devient pas vivable, en général. Ou en tout cas, pas très vivable. Dans le sens que, veut dire, on est nerveux, c'est comme si on gardait l'adrénaline. Donc, on est vraiment pas patient, veut dire un peu ombrageux, etc., etc. Le 11 ici, allez faire du sport, allez marcher, faites n'importe quoi si vous ne pouvez pas bouger, on parle d'action. Mais ici, veut dire, on aurait... je pense qu'est-ce qui compense, c'est le ressenti de la carte, où on nous parle de méditation. Je pense que c'est une façon pour vous d'aller justement pas de, ben, ça pourrait dire, je vais le dire parce que je l'ai entendu, de gérer, je veux dire, votre stress, votre trop plein d'énergie, de nervosité, mettez-le d'angoisse, de doute, etc., etc. La méditation ici vient, méditation ne veut pas dire se faire des aoums, veut dire sur un tapis, c'est pas du tout ça non plus. Ça peut être autant, veut dire, d'être assis devant quelque chose, puis contempler, puis laisser nos idées vagabonder, tout simplement, sans s'attacher nécessairement à une idée en particulier. On laisse libérer un peu les idées, on les envoie un peu en l'air. C'est une image que je vous amène, évidemment, pour justement ne pas... comment je peux dire ça? Pour laisser voir qu'est-ce qui revient, ce que vous ressentez face à toutes les idées qui passent. Il y en a certaines qui seront belles, d'autres qui seront peut-être un peu moins belles et d'autres pas du tout belles. Hein? C'est normal. Parfois, on a des regrets ou des pensées. Des fois, on se demande où est-ce que ça sort. Mais chose certaine, ici, c'est comme si c'était un nettoyage qui se fait systématique. Et le 11 vient vous aider par la... Ça peut être parfois puissant. Remarquez, le 11, ça veut dire c'est quand même une énergie qui est très puissante. Moins puissante qu'un 22 ou un 44, différente même, je dirais. Mais si c'est au niveau peut-être qu'on aimerait peut-être bouger beaucoup plus rapidement, mais que c'est pas nécessairement facile. D'ailleurs, avec ce 11 qui nous revient à 2, il nous parle d'ouverture, il nous parle de réceptivité. Donc, il va falloir prendre conscience de si parfois c'est entre l'envie et ce qu'on pourrait en faire. Veut dire, il peut y avoir, veut dire, un délai entre les deux, là, parce qu'on n'est pas en possibilité de deux. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais la méditation, je pense, va vous faire comprendre beaucoup plus de choses que ce que je vous explique. Parce que ça va directement concentrer sur votre existence, sur votre vie, sur votre quotidien, etc., etc. C'est sûr que ça va être beaucoup plus puissant que ce que je peux vous dire ici. Mais chose certaine, je pense que ce profond silence, que ce soit au milieu d'une foule ou que ce soit dans le désert, c'est cette énergie-là qui va vous amener justement à comprendre, je pense, plus que d'autres choses. Parce que il y a une explication ici qui vient dans ce profond silence qu'on a besoin d'entendre. C'est peut-être une vérité, c'est peut-être quelque chose qu'on... Parce qu'il y a un ressenti, c'est des choses peut-être qu'on vient... Est-ce que c'est votre subconscient qui essaye de faire émerger certaines choses? C'est bien possible que vous ne captez pas nécessairement ou que vous n'êtes pas nécessairement, pour vous, peut-être inconsciemment, justement, pas prête à entendre ou à réaliser, qu'on comprend. Ça peut être tout dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, on travaille avec des énergies éthériques ici. Ça ne vous empêchera pas d'être dans la stabilité, pas stabilité, pardon, dans l'ancrage, parce que veut dire dans le violet, dans l'indigo, il y a du rouge. On n'est pas du tout à flyer, veut dire, on n'est pas dans un... essayer, veut dire, d'aller imaginer n'importe quoi, etc., etc. Ici, on travaille sur des choses concrètes, des choses qu'on veut atteindre, des chemins, des idées, des sensations. Mettez-le dans le mot qu'on est, veut dire, on est quand même dans le ressenti, donc ça peut se manifester de différentes façons. Mais chose certaine, veut dire, on travaille pour du concret, on travaille pas, veut dire, pour
je sais pas moi, se contenter de rêver de n'importe quoi, qui semble sur un certain côté inatteignable. Au contraire, le fait d'être ancré veut dire vous parle de choses qui sont concrètes, qui peuvent être concrétisées. OK? On n'est pas dans le flou ici. Vous conviendrez avec moi quand même, c'est une belle carte. Elle est belle quand même. Des belles couleurs. Enfin, bref. Ici, le 13 vient jouer un petit peu avec vos nerfs, j'ai l'impression. Ici, c'est comme si, avec ce 13 qui nous parle de cartes, la voleuse de rêve ici, elle nous parle de rejet du chemin de l'accomplissement. C'est comme si, pour mettre une image, c'est comme si, veut dire, on a un petit Jésus sur une épaule, puis un petit diable sur l'autre épaule. Vous comprenez un petit peu la sensation que je vous amène, là? C'est comme si dans notre tête, à un moment donné, il y a comme une dualité. On a certaines choses, veut dire, qu'on veut atteindre. Ça peut être des rêves, mais je parle plus de réalité. Moi, je veux dire, on sait, veut dire qu'on aura besoin de ci, d'affaires. Puis il y a une petite voix à côté qui nous dit penses-tu que tu vas être capable de faire ça, toi? Penses-tu que tu as tout ce qu'il faut pour faire ça? Tu sais, la petite voix maligne qui nous... je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, c'est toujours une voix assez stridente. Chose certaine, ici, c'est comme si... Je sais pas ce qu'on veut dire, c'est comme si, veut dire, c'est de l'auto-sabotage. J'ai pas l'impression, parce que ce 4-là vient un peu temporiser les choses, dans le sens qu'il y a le 1 qui nous dit, oui, bon, cette petite voix-là, elle a quand même une action dans votre tête, mais même dans votre agissement, dans votre façon de faire les choses, parce que, veut dire, parfois, ça nous fait hésiter. Mais le 3 ici, c'est la foi. Donc, croire en nous, croire en nos possibilités, croire en notre capacité, etc., etc. Donc, pour arriver avec un 4, où on nous parle encore là d'établir des bases solides. Donc, on ne se laissera pas avoir par la petite voix de notre mental, souvent, qui nous dit que non, tu n'es pas capable de faire ça. Tu ne seras jamais capable d'atteindre ça. Voyons non, tu fais là. Pour qui tu te prends? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène le rejet du chemin de l'accomplissement. Comme si, veut dire, maintenant que vous savez où vous en allez, parce que vous êtes exactement là où vous devriez être, là, votre mental prend un petit peu un malin plaisir, veut dire, il se paye la traite, là. Je pense que c'est la méditation ici va peut-être éveiller certaines choses. Le mental le combat, parce que c'est souvent ce qui arrive. Veut dire, quand on arrive veut dire, à trouver des choses qu'on ne peut pas mettre un nom dessus. N'oubliez pas que le ressenti, ça ne se touche pas vraiment physiquement. C'est donc le physique du côté mental vous dit, ben voyons donc. C'est ça qu'il va falloir travailler dans ce certain temps ou ignorer. Mais chose certaine, ici, il faut y croire. Avec ce 3 qui m'incite à vous remettre encore en mémoire qu'il faut y croire pour passer à travers. Il faut y croire qu'on est capable de le faire, qu'on est capable de l'atteindre. Est-ce qu'on est capable de dire quand? Peut-être pas nécessairement, ou alors vous savez, mais vous savez que vous avez les outils. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Parce que là, vous êtes tellement décidé, tellement convaincu que c'est possible, que pourquoi votre mental irait vous décourager? Surtout si vous y croyez. Si vous faites semblant ou si vous n'êtes pas si convaincu que ça, votre mental peut prendre le dessus, mais ça, c'est vous qui le décidez. Après tout, votre mental, ça vous appartient. OK? Alors, à vous de voir comment vous gérez ça. C'est sûr que c'est un moment, veut dire peut-être parfois qui est douloureux un peu parce qu'on ne comprend pas trop un petit peu ce qui se passe dans notre tête. On a l'impression qu'on est en train de devenir fou, on est en train de devenir folle, ou veut dire, on se pose des questions. C'est entre nos deux oreilles, toute cette histoire-là, finalement. Parce qu'il y a un moment, veut dire, où on veut tout rejeter. C'est tout à fait. Fait qu'on a marre de se combattre soi-même. C'est à vous de voir comment vous le ressentez. Mais il peut avoir un moment, je vous avertis, une personne avertie en vos deux, il peut avoir un moment que votre mental prend légèrement le dessus, qui vous décourage ou qui fait éclater la ballonne un peu. Comprenez-vous dans ce sens-là? C'est à vous de tenir bon dans cette période-là, parce que regardez ce qui vient après, l'esprit en pleine étude, si vous tenez bon. Avec ce 40, on continue à croire qu'on veut établir des bases solides, qu'on parle puis qu'on construit pour le futur. On vous dit de garder l'esprit clair avec ce 40. C'est vraiment, veut dire, à vous, je pense, de vous... Ça ne veut pas dire nécessairement que... On ne peut pas avoir des moments de découragement. Il ne faut pas
Comment je vais dire ça? Parce que ça arrive que même si on est très conscient, veut dire que c'est nous autres mêmes qui se faisons du mal ou qu'on s'empêche, veut dire, d'agir parce qu'on a des pensées qui viennent un peu nous perturber. On sait très bien, veut dire que si, veut dire, parce qu'il y a eu parfois dans notre vie, peut-être qu'on les a écoutés, ces voix-là, d'autres fois qu'on les a combattus, d'autres fois qu'on a laissé aller sans même s'en occuper, parce que notre idée était plus forte que ce qu'on ressentait. Donc, vous ressentez de grands mots, ce qu'on entendait, plutôt, je devrais dire. C'est ici, veut dire, on a l'esprit clair. Ici, les choses reprennent leur place. Ça revient un petit peu comme on vous disait que vous étiez au bon endroit au bon moment. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se faire en criant ciseaux. C'est un petit peu ce que la carte essaye de vous dire. Peut-être nos anciennes habitudes, nos anciennes façons de penser, de temps en temps, viennent nous agacer. Au pire, ça pourra vous mettre un genou à terre, mais ça vous mettra pas, veut dire, complètement à terre. Donc, on se comprend. C'est un ennui, un aléa. C'est vous qui allez donner la durée ou l'importance que ça peut avoir dans votre vie. Donc, si ça n'a pas d'importance, ben écoutez, ça va passer comme un verre d'eau, avec un verre d'eau. Peut-être que d'autres, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Le temps qu'on réalise qu'on est en train de se saboter, ou saboter notre enthousiasme, notre joie, notre optimisme, comme veut dire aussi notre côté positif. C'est là qu'on dit, wow, un instant, on met fin, veut dire, à cette comment je appelle ça, de cette procrastination mentale, parce que souvent c'est ça, pour garder justement, revenir à un esprit clair et être en mesure de repartir le chemin. Parce que le 4, c'est ça aussi. Le 4, on repart les choses. On va pas, c'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de relâcher, parce que vous êtes dans l'action. N'oubliez pas dans ce 11-2, qui nous parlait du 11 nombre-mètre, qui nous pousse, veut dire aller en avant, OK? Avancer en avant, mettre un pas en avant de l'autre pour arriver à avoir un rythme de croisière. Ici, ce 40 vous ramène à votre réalité aussi. Il y a une clé ici. Est-ce que ça va vous donner un outil de plus? Possible. À vous de voir à quoi ça sert exactement. Mais chose certaine, ici, les projets, le temps, même tout ça, on va dire, tout est là, à votre disposition. Mais il faut avoir l'esprit clair pour saisir les opportunités, les occasions qui pourraient se présenter. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental. C'est juste lui redonner sa place. Souvent, ils vont dire que le mental, c'est le moteur auxiliaire. Ils n'ont pas le moteur principal. Donc, remettez-le à sa place. OK? Après tout, ça nous appartient. N'est-ce pas? L'esprit clair, les amis, c'est votre solution. C'est votre façon de vous sortir de cette situation que vous vivez peut-être dans le moment qui vous empêche d'aller au maximum de ce que vous aimeriez. On vous dit, attention, ne sois pas trop dans la négativité, tu vas t'y emprisonner, sors de cet état au plus vite. Et ce 32, de toute façon, provoque le changement. Mais il faut y croire. Il faut y croire et il faut s'ouvrir. C'est bien parce que vous vous reprenez rapidement. Moi, c'est ce que je perçois dans les cartes. C'est vrai que cette carte-là vient vous aider aussi à reprendre un peu le dessus, le côté yang. On combat, donc on est capable de se reprendre. Donc, vous avez les bons outils pour vous amener, veut dire, à ce que cette quinzaine-là ait une signification et une importance et, je pense, une avancée. Moi, personnellement, je vois un peu comme une belle avancée ici. Parce que c'est comme si on se rassurait, veut dire, de savoir que ce qu'on pense ou ce qu'on essaye de faire, veut dire, c'est la bonne chose. On sent que c'est comme on en est rendu dedans. C'est un peu dans ce sens-là aussi. À vous de voir, évidemment, comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est ça qui est le plus important. OK? Alors voilà, cher Scorpion, pour la première partie quand même. Il est là, 33 minutes, ok, je me suis laissé aller. Alors, c'est bon, des fois, je peux pas arrêter, je peux pas. Alors, c'est comme ça. Il faut le prendre de cette façon. Je m'en excuse pour ceux qui trouvent ça un peu long. Heureusement, vous pouvez couper, vous pouvez le faire de cette façon-là. Alors, le 32, n'oubliez pas, on bouge. De toute façon, le mouvement est quand même très présent dans vos cartes. Hein. On le sait avec le 1, les 5 aussi qu'on a vu. Le désir de stabilité aussi, c'est primordial, ou du moins, ça semble avoir une bonne importance dans votre vie pour le moment. OK? C'est une bonne période, alors. Alors, mes chers scorpions, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez. C'est une question qui doit commencer par quand, étant donné qu'on nous parle de l'oracle du temps. Donc, ça donne un délai, ça donne une période de temps, etc., etc., où les choses que vous souhaitez ou que vous demandez pourraient se passer le plus positivement possible, évidemment. Alors, à vous de voir, effectivement, c'est
comment je pourrais dire ça? À vous, ouais, c'est ça, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin de temps pour poser votre question, réfléchir, quoi que ce soit, la formulation ou choisir la question que vous aimeriez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est passé. Maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, on est à la 10e seconde. Alors, cher ami Scorpion, on va simplement couper et pour aller chercher votre réponse. Alors, si vous êtes prêt, c'est bon. Sinon, vous savez quoi faire. C'est parti. Réponse à votre question. On vous dit, on parle de décembre ici. Donc, d'ici, ça peut, je vais dire, comme je l'ai dit pour les autres signes, si parfois veut dire qu'on parle du mois de décembre, ça peut être décembre qui 2023 ou ça peut partir depuis décembre 2022. Alors, à vous de voir comment, qu'est-ce que ça correspond par rapport à votre question au niveau du temps. D'accord? Alors, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ce que la carte nous donne. Je ne connais pas votre question, évidemment. Alors, cher ami Scorpion, si c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023, alors, comme d'habitude, je vais vous dire merci de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. C'est très, très gentil de votre part. Mais j'aimerais aussi vous dire, vous donner les meilleurs vœux, c'est-à-dire prendre beaucoup d'amour, de santé et de prospérité pour cette période-ci. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, évidemment. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.